RCF. Entreprendre, l'aventure entrepreneuriale vendéenne. Nous terminons notre semaine avec Esio, cette carte de paiement pour les aidants professionnels qui est née en Vendée. Bonjour Sébastien Vray. Bonjour Aubery. Vous êtes le directeur général d'Esio. Alors on a compris que 2025 ça allait être une année importante puisque c'est, vous l'espérez, l'année de l'équilibre. Quels sont les projets, une fois qu'on est à l'équilibre, qui vont être mis en place chez Esio ? Les projets, c'est de pouvoir vendre plus notre solution parce que aujourd'hui, si on considère qu'on a 8000 services d'aide à domicile, 8000 ou 9000 établissements médico-sociaux qui pourraient être notre cible directe, vous voyez que nous on est à 350, on pourrait avoir de la marge. Donc comment on fait pour aller plus vite, se faire connaître plus vite, pour vendre plus vite, pour équiper plus de personnes? Ça c'est le premier point, c'est vraiment un point commercial. Le deuxième point qui est important pour nous, c'est ce qu'on appelle la résilience. Aujourd'hui, faut qu'on mette en place plus de cybersécurité, qu'on soit plus cultivé à la conformité bancaire, que le code informatique ne soit pas détenu que par une personne. Admettons que cette personne parte, voilà, ça nous causera beaucoup de préjudice en fait pour nos clients et pour nous. Et après, on a aussi l'envie de regarder sur d'autres secteurs d'activité. Les centres de loisirs par exemple, comme on a évoqué. Centres de loisirs, les EHPAD aussi. Vraiment les EHPAD, je trouve qu'il y a quelque chose à faire. Je pense qu'ils sont pas encore mûrs. Mais aujourd'hui dans les EHPAD, il y a 8000 EHPAD. Il y a des personnes qui arrivent en EHPAD, qui sont parfaitement conscientes, qui ont des ressources financières. Et pourquoi, quand on est en EHPAD, on pourrait pas dire « je veux un fraisier ». Je veux un journal. Et comment on organise les dépenses de ces personnes-là? Mais aujourd'hui, les EHPAD, je pense pas qu'ils répondent de manière très enjouée à ces demandes-là, alors que quand on est en EHPAD, on a le droit d'avoir encore toutes ces envies de pouvoir dépenser. Et puis après, peut-être regarder ce qui se passe en Europe aussi. Comment fonctionne l'accompagnement dans le handicap en Allemagne, en Espagne, en Angleterre? Ça, je ne le sais pas encore. Et il pourrait y avoir des opportunités pour dupliquer le modèle dans d'autres pays européens. Si on reprend la première opportunité, celle qui est de développer le commerce et la notoriété d'Esio, qu'est-ce qui pourrait être concrètement mis en place pour que ça soit le cas ? Alors, une équipe commerciale renforcée, donc plus de commerciaux. Vous êtes combien là actuellement ? Aujourd'hui, on est 9, dont 2 commerciaux. On pourrait en avoir 3 ou 4, mais aussi il y a tout un tas de techniques aujourd'hui sur Internet, pour faire parler plus de soi, le référencement sur Internet. Après, je vais pas rentrer dans les techniques un peu chiantes, un peu ennuyeuses. Non, mais ça demande de l'investissement. Ça demande de l'investissement, voilà, par des prestataires extérieurs ou même les événements. Il y a les 80 ans de la DMR, par exemple, en novembre. On prendra un stand et on ira là-bas pour présenter à tous les ADMR de France que Esio est une super solution pour les aides à domicile. Vous avez reçu depuis la création d'Esio plusieurs récompenses, notamment de tout ce qui est la Silver Economy. Qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce que ça a comme impact ces récompenses que vous obtenez ? Moi, j'ai une vision assez mitigée des prix. C'est très agréable de recevoir un prix parce qu'on a l'impression d'être validé par des pairs entrepreneuriaux. Start West, par exemple, c'est vraiment beaucoup d'entrepreneurs donc qui ont compris que il y avait une équipe dirigeante solide, un produit intéressant qui avait donc ça nous valide nous en tant que chef d'entreprise. Après pour le grand public, je pense que ça n'a pas trop de sens, ça n'a pas d'importance. Si on parle à votre vous du futur de aller dans 5 ans, 2030, qu'est-ce que vous auriez envie qui ait été accompli par Esio ? Là vraiment, c'est de pouvoir bien vivre personnellement de cette activité-là, de bien répartir la valeur créée, la richesse créée par cette entreprise avec les salariés, avec les clients aussi, et surtout d'atteindre mon objectif. Mon objectif aujourd'hui, fin 2025, c'est quand même de sortir un peu de ce stress du chef d'entreprise. On a de la dette bancaire, on a beaucoup d'investisseurs qui nous regardent et ça peut être pesant. Et moi, ça fait 7 ans, ça va faire 8 ans qu'on a créé l'entreprise. Courseur était sur la livraison collaborative. On a raté notre modèle économique, on a appris beaucoup de choses, on est passé par des phases très difficiles. Quand on a les huissiers qui tapent à la porte parce qu'on a des retards sur l'URSSAF, parce qu'on a un contrôle fiscal, parce qu'on a un contrôle URSSAF,
parce que il y a un problème technique qui arrive, voilà, des partenaires qui jouent pas le jeu, etc. Ça fait 8 ans que moi je me paye pas suffisamment, que je suis très soutenu par mon entourage et ma compagne en particulier. Je voudrais un peu de répit. Merci beaucoup Sébastien pour ces mots et cette émotion que vous nous avez transmis et puis de nous avoir parlé toute cette semaine de Ezio, cette carte de paiement pour les aidants professionnels et les auxiliaires de vie. Vous avez lancé avec Jérémy, votre associé, depuis ici en Vendée. À très bientôt. Au revoir, bonne continuation à tous et vive RCF.